Imaginez un prophète connu pour sa capacité à bénir et à maudire, confronté à une situation totalement inattendue, une ânesse qui commence soudainement à parler. Cela ressemble à une scène de film, n'est-ce pas? Mais c'est l'une des histoires les plus surprenantes et intrigantes de la Bible, une narration qui nous montre que les choses ne se passent pas toujours comme prévu ou surtout lorsque Dieu décide d'intervenir de manière extraordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé si même les animaux pouvaient être utilisés par Dieu pour nous montrer le bon chemin? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Balaam, un homme qui a tenté d'échapper au dessein divin et s'est retrouvé face à une ânesse parlante. Et croyez-moi, cette histoire changera votre façon de voir les obstacles et les signes dans votre vie. Les Israélites, après un long voyage de défis et de surmontements, arrivèrent enfin dans les plaines de Moab. Là, sur les rives du fleuve Jourdain, ils purent camper et contempler la terre qu'ils avaient tant attendue. Cet événement, rapporté dans le livre des Nombres, chapitre 22, marque un moment crucial dans l'histoire de ce peuple. Moab, cependant, ne s'est pas révélé être un terrain facile, surtout sous le regard méfiant des Moabites dirigés par le roi Balak. Pour lui, cette multitude ressemblait à une menace, une force dévastatrice qui, telle une nuée de sauterelles, pourrait tout dévorer sur son passage. L'insécurité de Balak n'était pas infondée. Les Israélites avaient déjà démontré leur force lors d'autres batailles, et leur présence à Moab fit sonner l'alarme. En tant que gouvernant soucieux, Balak commença à planifier comment protéger son territoire, voyant l'arrivée de ce peuple comme un présage de destruction. L'esprit de Balak bouillonnait, cherchant des solutions à ce qu'il percevait comme une menace imminente. La peur nous fait parfois voir des géants là où il n'y a que des ombres, et ce fut le cas de Balak. Il voyait en les Israélites non seulement une nation en pèlerinage, mais une armée affamée prête à dévorer tout ce qui se trouvait sur son chemin. Dans ce climat d'appréhension, Balak ne pouvait pas se permettre d'attendre que quelque chose de pire se produise. Il connaissait l'histoire des Israélites et savait que leur victoire n'était pas seulement due à leur force physique, mais à une connexion spirituelle puissante. Comprenant que la guerre contre un peuple aussi béni exigerait plus que des épées et des lances, Balak décida d'emprunter une autre voie. Ce n'était pas une simple bataille territoriale, c'était une guerre spirituelle où les armes conventionnelles n'auraient aucun pouvoir. Balak comprenait que pour vaincre, il lui faudrait quelque chose de plus. Cette perception amena Balak à prendre une décision qui allait changer le cours des événements. Il avait besoin d'une aide surnaturelle, de quelqu'un qui avait le pouvoir d'inverser la chance en sa faveur. L'idée de faire appel à Balaam, un prophète reconnu pour son lien avec le divin, apparut comme une lueur au bout du tunnel. Balak savait que s'il pouvait convaincre Balaam de maudire les Israélites, il aurait une chance de renverser la situation. C'était un pari risqué, mais en période de désespoir, le roi était prêt à tout miser. La quête de Balaam n'était pas seulement une mission, c'était le dernier espoir de Moab. Ainsi, les messagers de Balak partirent à la recherche de Balaam, emportant avec eux des promesses de richesse et de pouvoir en échange d'une simple malédiction. Cependant, comme tant de fois dans l'histoire, le plan qui semblait infaillible cachait des pièges invisibles. Le chemin de Balak allait croiser le destin de Balaam, et l'histoire prendrait des tournures inattendues. Ce n'était que le début d'une série d'événements qui révéleraient la puissance du divin et la complexité des intentions humaines. Lorsque la peur domine un cœur, il tend à chercher des solutions désespérées, et ce fut le cas du roi Balak. En voyant les Israélites se répandre dans les plaines de Moab, il savait qu'il devait agir rapidement. C'est alors que, dans un mélange de désespoir et de ruse, il envoya des messagers chercher Balaam, un prophète réputé pour bénir et maudire avec des paroles qui se réalisaient toujours. La proposition était simple, maudire les Israélites en échange d'une généreuse récompense. Cependant, ce que Balak ne comprenait pas complètement, c'était le pouvoir supérieur qui guidait le destin de ce peuple. Les messagers arrivèrent chez Balaam, apportant avec eux non seulement l'offre de richesse, mais aussi la pression d'un roi qui craignait pour son royaume. Balaam, pour sa part, n'était pas insensible à l'appel de Balak. Après tout, l'offre était tentante, et qui, à sa place, n'aurait pas envisagé les richesses promises. Cependant, avant de prendre une décision, Balaam consulta Dieu, cherchant des conseils sur ce qu'il devait faire. Et c'est à ce moment-là que l'inattendu se produisit. Dieu instruisit Balaam de ne pas poursuivre cette mission, car les Israélites étaient un peuple béni, intouchable par toute malédiction. La réponse de Dieu plaça Balaam dans une position délicate. Il savait que désobéir à la volonté divine entraînerait des conséquences graves, mais il comprenait aussi que refuser la demande d'un roi puissant pouvait être tout aussi dangereux. Cependant, avec la conviction de celui qui a confiance en quelque chose de plus grand, Balaam transmit le refus au messager de Balak.
Le message était clair et direct, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Ainsi, les messagers retournèrent auprès de Balak, apportant une réponse que le roi n'espérait certainement pas entendre. Le retour des messagers ne fut pas accueilli avec joie. En entendant le refus de Balaam, Balak resta perplexe et frustré. Pour lui, la réponse négative du prophète était incompréhensible. Comment quelqu'un pouvait-il refuser des richesses aussi facilement? Mais ce que Balak ne comprenait pas, c'est que parfois, ce qui est en jeu n'est pas l'or ou l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, l'intégrité et l'obéissance à un pouvoir supérieur. En suivant l'instruction divine, Balaam démontra que tous ne se plient pas devant les offres du monde, surtout lorsqu'il s'agit de suivre la volonté de Dieu. Malgré le refus initial, l'histoire était loin d'être terminée. Balak, déterminé à obtenir ce qu'il voulait, ne renonça pas si facilement. Il était prêt à réessayer, à offrir plus, à mettre plus de pression. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en insistant, il était sur le point de déclencher une série d'événements qui allaient changer à jamais le destin de Moab et d'Israël. Ce qui allait se dérouler par la suite serait une leçon sur la persistance humaine face à la souveraineté divine. Malgré le refus initial et l'instruction claire de Dieu, Balaam commença à être séduit par l'insistance du roi Balak. Le monarque, déterminé à atteindre son objectif, envoya de nouveau des messagers, cette fois avec des offres encore plus généreuses et des promesses de grands honneurs. Balaam, bien qu'il connaissait la volonté de Dieu, commença à hésiter. Après tout, les richesses et le prestige offerts n'étaient pas faciles à ignorer. Dans de tels moments, la tentation de croire que Dieu aurait peut-être changé d'avis devient presque irrésistible, surtout lorsque le désir personnel commence à obscurcir le discernement. Balaam prit alors une décision qui allait modifier le cours des événements. Il décida de partir avec les officiers moabites, croyant que peut-être Dieu avait permis ce changement. Il est intéressant de voir comment l'esprit humain, dans des moments de désir intense, peut réinterpréter même les instructions les plus claires pour justifier ses propres envies. Balaam, dans son entêtement, interpréta la seconde visite des messagers comme une opportunité, une chance de concilier le désir de servir Dieu avec l'attrait des richesses. Mais ce voyage, comme tant d'autres dans la vie, allait révéler des leçons difficiles. Pendant le voyage, la colère de Dieu s'enflamma contre Balaam à cause de son entêtement et de sa désobéissance déguisée en obéissance. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que parfois, le chemin qui semble facile et plein d'opportunités peut en réalité être un détour dangereux. En partant avec les officiers de Balak, Balaam marchait vers un piège spirituel. Et ainsi, Dieu envoya un ange pour bloquer le chemin, non seulement comme un avertissement, mais comme une manifestation claire de sa volonté. Cependant, Balaam, aveuglé par son propre désir, ne pouvait pas voir ce qui se trouvait devant lui. Cette situation nous amène à réfléchir sur la façon dont, dans la vie, nous sommes souvent aveugles aux signes que Dieu nous donne. Lorsque nous sommes déterminés à suivre un chemin, nous ignorons les obstacles comme de simples coïncidences, sans réaliser qu'ils peuvent être des avertissements. Le voyage de Balaam avec les officiers moabites en est un exemple. Il croyait être aux commandes, mais en réalité, il était conduit par ses propres illusions. C'est une leçon précieuse pour nous tous sur l'importance de chercher la volonté de Dieu avec un cœur pur, sans permettre à nos désirs personnels d'interférer avec le discernement de ce qui est juste. Ainsi, tandis que Balaam poursuivait son chemin, ignorant les signes, l'histoire commençait à se dérouler de manière imprévisible. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la nature elle-même serait utilisée pour lui ouvrir les yeux. La présence de l'ange ne passerait pas inaperçue pour tous, et ce qui allait suivre serait un tournant dans l'histoire de ce prophète. Balaam était sur le point de témoigner de quelque chose qui allait non seulement changer le cours de son voyage, mais aussi sa compréhension de la manière dont Dieu agit dans la vie de ceux qui le servent. En chemin, alors que Balaam avançait monté sur son ânesse, l'inattendu se produisit. La colère de Dieu, éveillée par l'entêtement du prophète, se manifesta de manière extraordinaire. Un ange du Seigneur apparut sur la route, une épée dégainée, bloquant le passage. Cependant, Balaam, dans son aveuglement spirituel, ne put voir l'ange. Mais l'ânesse, un simple animal, perçut la présence céleste et, dans un acte de défense, s'écarta du chemin, essayant de protéger son maître. Ce qui suivit fut une scène que personne n'aurait pu prévoir. L'ânesse, battue par Balaam, se mit à parler. « Pourquoi me frappes-tu ? Ne suis-je pas ton fidèle âne ?» demanda l'animal dans un acte miraculeux qui laisserait n'importe qui bouche bée. Et ainsi, dans un moment de stupéfaction et de surprise, les yeux de Balaam s'ouvrirent enfin et il vit l'ange devant lui. Cet événement extraordinaire nous fait réfléchir sur la façon dont, souvent, les signes de Dieu peuvent venir d'où on les attend le moins.
Qui aurait pu imaginer qu'une ânesse serait la voix de la raison et de l'avertissement divin? C'est un rappel puissant que Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour nous réveiller, surtout lorsque nous sommes aveuglés par nos propres intentions. L'ange réprimanda alors Balaam pour son insistance à suivre un chemin contraire à la volonté de Dieu. « Pourquoi as-tu frappé ton âne? Je suis ici pour t'empêcher d'aller à l'encontre de la volonté du Seigneur. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Balaam, faisant émerger la réalité de sa désobéissance déguisée. Lui qui pensait agir avec la permission divine se rendit compte que son insistance à avancer était en réalité un acte de rébellion. Combien de fois dans notre vie nous retrouvons-nous dans la même position? Suivant des chemins qui, bien qu'ils semblent corrects à nos yeux, sont contraires au plan que Dieu a pour nous. Prenant conscience de son erreur, Balaam s'humilia devant l'ange, reconnaissant sa faute et demandant des conseils. L'ange, cependant, lui permit de continuer, mais avec une condition claire: tu iras, mais tu diras seulement ce que je te dirai. Cette instruction servit de dernière chance pour Balaam de se racheter, mais aussi de rappel que même lorsque nous nous égarons, Dieu nous offre des moyens de revenir à sa volonté. L'histoire de Balaam et de l'ânesse qui a parlé est un témoignage puissant de la patience de Dieu et de sa disposition à nous guider, même lorsque nous faisons des erreurs. Ainsi, Balaam poursuivit son voyage, cette fois avec un cœur plus attentif et un esprit plus conscient de la gravité de la mission qu'il avait devant lui. L'événement extraordinaire de l'ânesse parlante n'avait pas seulement marqué sa vie, mais aussi servi de leçon éternelle sur l'importance d'être aligné avec la volonté de Dieu. Ce qui allait suivre ne serait pas facile, mais désormais, Balaam était mieux préparé, sachant que chaque mot qu'il prononcerait aurait un poids immense et qu'il ne parlait pas seulement en son nom, mais comme porte-parole du divin. Arrivé enfin à Moab, Balaam se retrouva face à une tâche délicate et pleine d'attente. Balak, le roi qui avait tant insisté, attendait avec impatience de voir les Israélites maudits, croyant qu'ainsi il pourrait les vaincre. Mais Balaam, désormais plus conscient de la volonté de Dieu, savait qu'il ne pouvait pas agir selon les désirs humains. Au contraire de ce que Balak attendait, au lieu de malédiction, Balaam commença à prononcer des bénédictions sur Israël. Ce moment, chargé de tension et de surprise, montre comment le pouvoir de Dieu surpasse toute manipulation ou tentative de forcer son plan. Le roi Balak fut frustré, car ce n'était pas ce qu'il attendait. Il tenta alors de changer de stratégie, emmenant Balaam dans différents endroits, croyant que le changement de décor pourrait altérer le résultat des paroles du prophète. Cependant, peu importe d'où Balaam observait le camp d'Israël, les paroles qui sortaient de sa bouche étaient toujours des bénédictions et non des malédictions. Ce déroulement des événements nous enseigne que la bénédiction de Dieu sur son peuple est inébranlable et qu'aucune force, si puissante soit-elle, ne peut renverser ce que Dieu a déjà déterminé. À chaque nouvelle tentative de Balak, la frustration grandissait, mais Balaam restait ferme. Il avait compris qu'il n'était pas un simple messager que l'on pouvait acheter ou manipuler, mais un instrument entre les mains de Dieu. Les bénédictions qu'il prononçait sur Israël n'étaient pas de simples paroles vides, elles étaient des déclarations puissantes révélant l'avenir glorieux réservé à ce peuple. En bénissant Israël à plusieurs reprises, Balaam montra à Balak et à tous les présents que lorsque Dieu choisit de bénir, aucune malédiction ne peut prévaloir. Cela nous rappelle que dans nos vies, lorsque nous sommes sous la protection divine, les adversités deviennent des opportunités pour que la bénédiction de Dieu se manifeste encore plus. Dans chaque prophétie que Balaam prononça, il était évident que le pouvoir de Dieu surpassait tout plan humain. Les bénédictions qu'il prononça non seulement contredisaient les intentions de Balak, mais renforçaient également l'esprit des Israélites qui, sans le savoir, étaient protégés par une main invisible. Cette histoire nous enseigne que souvent, nous ne percevons pas les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nous, mais Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, est toujours aux commandes, veillant à ce que ses plans prévalent, quelles que soient les circonstances. Balaam, malgré toutes les pressions et attentes, accomplit sa mission de manière exemplaire, montrant que l'obéissance à Dieu doit primer sur tout autre intérêt. Le roi Balak, quant à lui, dut accepter que ses plans ne pouvaient se concrétiser contre la volonté divine. Le voyage de Balaam à Moab se termine par une leçon claire: la parole de Dieu est souveraine, et lorsqu'il décide de bénir, aucune force sur terre ne peut inverser ses bénédictions. Ce qui allait suivre dans la vie de Balaam et dans l'histoire d'Israël n'était qu'une continuation de cette vérité immuable. Avec le déroulement des événements à Moab, Balaam, après avoir prononcé à plusieurs reprises des bénédictions sur Israël, reçut une vision finale qui allait changer le cours de l'histoire. Dieu, dans sa sagesse infinie, révéla au prophète quelque chose d'encore plus grandiose, l'émergence d'un dirigeant en Israël, une étoile qui s'élèverait pour triompher sur Moab et d'autres nations. Cette prophétie, comme un éclair de lumière au milieu des ténèbres, apporta non seulement de l'espoir au peuple d'Israël,
mais aussi un présage de défaite pour les ennemis du peuple élu. En partageant cette vision, Balaam ne faisait pas que sceller le destin de Moab, mais affirmait également l'avenir glorieux d'Israël. Le roi Balak, qui espérait désespérément une malédiction, reçut à la place une prophétie de défaite pour sa nation. La vision de Balaam était claire, un dirigeant surgirait d'Israël, et comme une étoile brillante, il prévaudrait sur toutes les nations qui oseraient s'opposer au peuple de Dieu. Ce message, loin d'être ce que Balak souhaitait entendre, était un signe indéniable que les plans de Dieu ne pouvaient être renversés. Même lorsque les nations se lèvent contre les élus de Dieu, il y a une promesse de victoire et d'un avenir rempli d'espérance et de prospérité. En délivrant cette prophétie, Balaam ne faisait pas que remplir sa mission, il montrait également qu'il n'était pas à la merci des caprices humains. Il était un messager de Dieu, et sa loyauté était inébranlable. Les paroles qu'il prononça ne furent pas influencées par les richesses ou le pouvoir, mais guidées par la volonté divine. Cette vision finale fut un témoignage puissant que même au milieu des tentatives de manipulation et de corruption, la parole de Dieu prévaut toujours. Par cette prophétie, Balaam montra que la véritable direction et le véritable pouvoir viennent de Dieu, et non des hommes. Pour les Israélites, cette prophétie fut un présage des grandes victoires à venir. Eux, qui avaient tant souffert et erré, recevaient maintenant la promesse qu'un dirigeant se lèverait parmi eux, quelqu'un qui guiderait le peuple de Dieu vers la victoire contre ses ennemis. C'était la confirmation que le pacte entre Dieu et Israël était indéfectible et qu'au moment opportun, le plan divin se réaliserait pleinement. En délivrant ce message, Balaam renforça encore davantage la foi et la détermination du peuple d'Israël, leur assurant qu'ils étaient destinés à un avenir brillant. Le roi Balak, en revanche, resta avec le goût amer de la défaite imminente. La prophétie de Balaam non seulement détruisit ses espoirs de soumettre Israël, mais prévoyait également l'ascension d'un pouvoir qu'il ne pourrait jamais affronter. Cette révélation finale, qui devait être une malédiction, se transforma en une bénédiction prophétique pour Israël et en une sentence de défaite pour Moab. Et ainsi, Balaam termina sa mission à Moab, laissant derrière lui un message qui résonnerait à travers les âges, lorsque Dieu promet la victoire, il n'y a aucune force dans le monde qui puisse l'empêcher. Après sa mission à Moab, Balaam continua à jouer un rôle particulier dans l'histoire d'Israël. Bien qu'il ait été utilisé par Dieu pour bénir le peuple d'Israël, Balaam ne resta pas fidèle au dessein divin. Au lieu de cela, il s'impliqua dans des activités qui causèrent un grand tort au peuple qu'il avait béni. Selon les récits bibliques, Balaam fut l'un des instigateurs qui conseillèrent aux Moabites d'inciter les Israélites à pécher, notamment par l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle, des stratégies qui entraînèrent une grande calamité pour Israël. L'ironie est palpable. Balaam, qui avait prononcé des bénédictions sous la direction divine, devint maintenant un adversaire indirect, utilisant des moyens sournois pour saper la sainteté du peuple de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas maudire directement le peuple, mais sa sagacité l'amena à trouver d'autres moyens de les nuire. En encourageant les mariages entre les Israélites et les femmes moabites, Balaam contribua à l'égarement de nombreux Israélites des voies de Dieu. Cette ruse fut dévastatrice, car elle déclencha la colère divine, entraînant une peste qui tua des milliers d'Israélites. Cette déviation de Balaam nous enseigne les dangers de la cupidité et du manque d'intégrité. Lui, qui avait été un instrument entre les mains de Dieu, finit par se corrompre à cause de ses ambitions personnelles. La cupidité le poussa à conseiller aux Moabites d'exploiter les faiblesses des Israélites, montrant que même ceux qui ont été en contact direct avec la vérité divine peuvent se détourner s'ils ne maintiennent pas leur intégrité. Cette histoire nous rappelle que la fidélité à Dieu doit être constante, et que les tentations du monde, comme le désir de richesse ou de pouvoir, peuvent facilement conduire à la destruction. La fin de Balaam ne fut pas glorieuse. Il trouva son destin de manière tragique, étant tué lors d'une bataille contre Israël, comme le rapporte Nombre 31, 8. Sa mort sert d'avertissement clair que, bien qu'il puisse sembler avantageux de trahir la confiance divine pour des bénéfices temporaires, les conséquences sont inévitables et souvent fatales. L'histoire de Balaam est un rappel percutant que lorsque nous nous écartons du chemin que Dieu a tracé pour nous, nous finissons par nous autodétruire, et nos actions laissent des cicatrices profondes tant dans notre vie que dans celle des autres. La relation de Balaam avec le peuple d'Israël, qui avait commencé par des bénédictions et des promesses, se termina par la trahison et la destruction. Son exemple est un avertissement puissant sur l'importance de rester fidèle et intègre en toutes circonstances. L'histoire de Balaam continue de résonner comme un avertissement pour nous tous, peu importe à quel point nous sommes proches de la vérité, si nous nous laissons séduire par ce que le monde offre, nous risquons de tout perdre. Et ainsi, le cycle de la vie de Balaam se referma, laissant une marque indélébile dans l'histoire d'Israël et une leçon éternelle sur les dangers de l'ambition démesurée.
L'histoire de Balaam et de l'ânesse qui a parlé est plus qu'un conte curieux, c'est un puissant rappel que Dieu a toujours un plan, même lorsque nous essayons de suivre notre propre chemin. Combien de fois avez-vous ignoré des signes clairs, insistant pour suivre une route que vous saviez ne pas être la bonne? Peut-être est-il temps de vous arrêter et de réfléchir, quelle ânesse parlante essaie d'attirer votre attention? Que Dieu utilise-t-il dans votre vie pour vous ramener sur le bon chemin? Je vous mets au défi d'appliquer cette connaissance dans votre vie. Commencez par prêter plus attention aux signes qui apparaissent dans votre quotidien et n'hésitez pas à changer de direction lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas. Et pour continuer à apprendre et à grandir dans votre marche spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos qui vous aideront à mieux comprendre les plans de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.